Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les 10 meilleurs nouveaux films sortis en 2022 disponibles sur Netflix. Avant de commencer, assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucun film de ce top. Numéro 10. Après le carton de Red Notice, Netflix produit à nouveau un film avec les mêmes ingrédients et avec Ryan Reynolds. Dans ce film, Ryan incarne un pilote de chasse et voyageur du temps Adam Reed, qui après un atterrissage forcé en 2022, fait équipe avec une version de lui-même âgée de 12 ans, pour sauver le futur de l'humanité. Le récit de voyage temporel de ce film plaira beaucoup à tous ceux qui ont apprécié les cartons des années 80, comme Retour vers le futur, Terminator et d'autres. Sorti le 11 mars 2022, Adam à travers le temps a été réalisé par Sean Levy, qui a à son actif la réalisation de la saga La Nuit au musée. On peut aussi retrouver dans le film Mark Ruffalo, qui interprète Hulk dans l'univers cinématographique Marvel, et Jennifer Garner de la série Alias. Si vous aimez les gros films d'Hollywood, Adam à travers le temps est fait pour vous. Numéro 9. S'aimer dans la douleur, c'est le contrat que passent deux collègues. Jun Ji-woo est une femme inconsciente du contrôle instinctif qu'elle exerce sur les autres, tandis que Jun Ji-woo est un homme qui a une forte tendance à obéir. Ensemble, ils entament une véritable histoire bizarre mais passionnante. Sorti le 11 février 2022, L'amour en laisse est un film sud-coréen de comédie romantique d'1h57 réalisé par Park Hyun-jin et produite par Netflix. Numéro 8. En 1909, une expédition danoise en Alabama dirigée par le capitaine Einar Mikkelsen tente de réfuter la revendication des États-Unis sur le nord-est du Groenland. Laissant leur équipage avec le navire, Mikkelsen traîne sur la glace, avec son membre d'équipage inexpérimenté, Iver Iversen. Les deux hommes parviennent à trouver la preuve que le Groenland est une seule île, mais le retour au navire prend plus de temps, et est beaucoup plus difficile que prévu. Luttant contre la faim extrême, la fatigue et une attaque d'ours polaires, ils arrivent enfin à destination, pour trouver leur navire écrasé dans la glace et le camp abandonné. Se retrouvant seuls dans un environnement hostile à l'homme, ils doivent lutter maintenant pour survivre. Sorti le 2 mars 2022, et ayant une durée d'1h41, Perdu dans l'Arctique, est un film inspiré d'une histoire vraie. Si vous aimez les histoires rudes et les grandes aventures, alors, je vous conseille tout particulièrement de suivre Perdu dans l'Arctique. Numéro 7. Après que des photos d'elle, ivre lors d'une fête, aient circulé en ligne, une étudiante perd sa bourse, car elle est accusée d'avoir déshonoré sa faculté. Cependant, notre étudiante n'a aucun souvenir des événements de la fête, car elle s'était évanouie en y assistant. Bien décidée à se sauver, l'étudiante demande l'aide de son ami d'enfance, Amine, qui travaille en tant que photocopieur, et vit également sur le campus, pour découvrir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Sorti le 13 janvier 2022, Mauvaise Impression, est un film à suspense indonésien de 2h10 produit par Netflix. Numéro 6. Drame historique, ce film britannique est basé sur le roman au succès international de Robert Harris. Nous sommes à l'automne 1938, et l'Europe est au bord de la guerre. L'Allemagne se prépare à envahir la Tchécoslovaquie et le gouvernement de Neville Chamberlain cherche désespérément une solution pacifique. La pression augmentant, Hugh Lega, fonctionnaire britannique, et Paul von Hartmann, diplomate allemand, se rendent à Munich pour une conférence d'urgence. Alors que les négociations commencent, les deux vieux amis se retrouvent au centre d'un réseau de subterfuges politiques et de dangers très réels. Même si Les Taux de Munich a un grand succès sur Netflix, il n'est pas apprécié par tous les critiques et tous les historiens pour sa vision des faits. Avec dans les rôles principaux, George Mackay, Janice Naiwöner et Jeremy Irons, ce film à suspense ne manquera pas de vous faire vivre un bon moment. Pour terminer, il faut saluer l'excellent travail derrière la caméra du réalisateur Christian Schwocho, avec ce film de 2h09. Numéro 5. Sorti le 18 mars 2022, ce film est un film d'action à suspense réalisé par Régis Blondeau. Remake français d'Ardé, film sud-coréen qui fit sensation lors de sa présentation à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2014, sans répit, met en vedette Franck Gastambide dans le rôle d'un flic pourri obligé de s'engager dans un engrenage infernal, où l'attend un adversaire impitoyable. Même si on a moins d'humour, dans ce film que dans l'original, on a droit à plus de vraies scènes d'action, avec un méchant qui a bien joué son rôle. Pour terminer, ce film est pour moi le meilleur film d'action français depuis des années. Numéro 4. Sorti le 18 février 2022, ce film est un film d'horreur, produit par Fede Alvarez, qui était aux commandes du remake d'Evil Dead, puis de Don't Breathe, La Maison des Ténèbres, et son compère Rodo Seyagé, signataire de Don't Breathe 2.
Neuvième film à se passer dans l'univers de Massacre à la tronçonneuse, cet opus 2022 prend le même parti que le Halloween de 2018. Il situe son histoire dans la continuité du premier volet, signé en 1974 par Tobe Hooper, en oubliant toutes les suites tournées depuis lui. Leatherface, le serial killer géant à la tronçonneuse et au masque de chair humaine est de retour, et se met en colère quand il voit débarquer, dans la ville fantôme où il siège, Melody, sa sœur adolescente Lila, et leurs amis d'Enterwood, des influenceurs désirant faire parler d'eux, et de ce lieu. Numéro 3. Sorti le 9 mars 2022, le film d'Ole Bornedal est un film dramatique historique inspiré d'une histoire vraie se déroulant lors de la Seconde Guerre mondiale. Le 21 mars 1945, la Royal Air Force britannique partit en mission pour bombarder le quartier général de la Gestapo à Copenhague. Le raid a eu des conséquences fatales, car certains des bombardiers ont accidentellement ciblé une école, et plus de 120 personnes, dont 86 enfants, ont été tués. Ainsi, le film nous montre comment cet événement a impacté la vie des victimes de cette terrible tragédie, et de tous ceux qui leur sont liés. Si vous voulez un peu d'émotion, et le ciel s'assombrit vous en donnera pendant 1h47 minutes. Numéro 2. Ruby est une chienne qui a énormément d'énergie. Son propriétaire d'origine la remet à une association d'aide aux animaux en raison de son tempérament généralement ingérable. Malheureusement, la mignonne chienne a été rapidement adoptée, puis retournée 5 fois. Les choses semblaient assez sombres pour notre chienne, quand à quelques heures de l'euthanasie, elle fait la rencontre de l'officier Daniel O'Neill, qui s'éprend d'elle. Il pense qu'elle a du potentiel, et décide de poursuivre son rêve d'être un officier canin avec elle comme partenaire. D'après une histoire vraie, ce film canadien réalisé par Katchia est sorti le 17 mars 2022 et a déjà impressionné beaucoup. Avec un casting composé de Grant Justin, Scott Wolf, Kella Zander, une amie au poil vous mettra du baume au cœur. Avant de découvrir le film numéro 1 de ce top, voici des mentions honorables. Contre-coup est un film à suspense américain, dont l'histoire suit un homme qui s'introduit dans la résidence secondaire d'un milliardaire en son absence, mais dont le plan dégénère, lorsque le magnat et son épouse débarquent à l'improviste. Anne Frank, ma meilleure amie, est un film inspiré de l'amitié réelle entre Anne Frank et Anna Goslar, deux jeunes juifs vivant à Amsterdam sous l'occupation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à leur retrouvailles douloureuses dans un camp de concentration. Les Pirates à nous, le trésor royal est un film sud-coréen qui suit les aventures d'un équipage de pirates et de bandits qui bravent des eaux tumultueuses et tentent de déchiffrer des indices pour retrouver l'or royal avant ses rivaux. Quatre moitiés est une comédie romantique qui remet en question le concept des âmes sœurs avec des intrigues parallèles mettant en scène 4 amis célibataires qui s'associent dans différentes combinaisons de couples. Dans Furiosa, une policière fait à son ex-petit ami une offre qu'il ne peut pas refuser. Soit il s'infiltre et dénonce une bande de voyous, soit son frère va en prison. Numéro 1. Attention, avant de suivre ce film, pensez à prendre des mouchoirs, car personne ne peut rester insensible à sa jolie histoire. Sorti le 21 janvier 2022, ce film dramatique turc suit une jeune orpheline et son oncle violoniste renommé mais distant, qui parvinrent à créer des liens malgré leurs différences à travers le deuil et leur passion commune pour la musique. Production de Netflix, Le violon de mon père est un film magnifique à tous les niveaux, avec des acteurs très touchants, surtout la petite fille, dont la performance a été particulièrement magnifique durant les 1h52 du film. Nous voilà à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée.